Ma fille, tout est ma faute. Excuse-moi. Isil, repose en paix, ma fille. Isil, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. J'aurais aimé te donner plus longtemps. Repose en paix. Papa, maman, Doltari. Moonlight Falls est une ville mystérieuse remplie de créatures mythiques qui aura le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au sein de votre nouvelle maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Bah tu vois bien qu'il pleut. Merci, j'avais vu. Mais il faisait beau il y a à peine 2 minutes. Oh, vous savez, le temps à Isla Paradiso a rudement bien changé depuis un certain temps. Il n'avait pas neigé depuis une éternité le jour de Noël. Et l'orage arrive comme ça aussi? C'est pas très grave, c'est juste de la pluie. Bon, c'est pas ce qui va nous empêcher d'aller faire les courses. Mais ça me dérange quand même. Je vous assure que je veux y aller. Arlette a senti sa manière de plus en plus. Je vais rester avec toi. Et quand tu seras absolument guéri, tu pourras ressortir. En plus, il pleut à torrent. Et puis j'ai mon parapluie. Allez hop, on y va. Ça vous paraît pas bizarre cette pluie? Ben, c'est dommage qu'il pleuve le jour de la pleine lune. On aurait pu avoir un beau spectacle. Bon, on va pas en faire tout un plat de cette pluie. Il faut que je passe acheter du jus de plasma, moi. Du plasma? C'est pas du fer, ça? Non, c'est du sang. Du sang? Oui, tu veux que je te fasse une description? Le plasma est le composant liquide du sang dans lequel les cellules sanguines sont en suspension. Il y a aussi... Non, non, ça va. J'ai compris. Ce soir c'est la pleine lune. Je me sens toute bizarre. Ce n'est pas de mon habitude. Glindal, tu penses? Oui? Viens t'asseoir, regarder la télé. Oui, j'arrive. Il y a... Et généralement, les vampires portent des canines très longues, comme des crocs, qui leur servent à mordre le cou de ses victimes pour boire leur sang. Mais vu que je ne suis pas un sauvage, je bois du jus de plasma.
Allô? Vide? D'accord, on arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? L'aquarium est vide. L'aquarium? Denneton a disparu. Il n'est plus dans son aquarium. Ah, vous voilà. Où est le poisson? Et où est Glindal? Elle est partie vous chercher. Il a vraiment disparu. Vous teniez vraiment à ce poisson? Mais bien sûr, ce poisson n'était pas comme les autres. Comment ça, on tenait vraiment à ce poisson? Qu'est-ce que tu en as fait? Il est mort. Il est mort? Comment ça, il est mort? C'était hier quand vous êtes parti à la plage. Je regardais la télé, et là, j'ai vu le poisson qui flottait. Alors sans perdre de temps, je l'ai pris, et je l'ai jeté. Tu l'as jeté? Dans les toilettes? Est-ce que tu as tiré la chasse ou moins? Pourquoi cette question? On pourrait le récupérer. Je ne l'ai pas mis dans les toilettes. J'ai jeté votre poisson dans la mer. Je me suis dit que j'allais nourrir les requins. Nourrir les requins? Dans la mer? Évidemment. Les humains n'entendent pas Denneton. Je suis un humain. Comment ça, les humains n'entendent pas Denneton? Mais pourquoi ferait-il le mort? Il aurait créé un concept pour sortir de l'aquarium pour ensuite aller dans l'océan? Eh bien, apparemment, c'est réussi. Un concept pour fuir son aquarium. Mais de quel poisson s'agit-il? C'est un poisson spécial, mais ça veut dire que Denneton se promène seul dans l'océan? Oh le pauvre. Avec les requins en plus. Attendez, et toute cette pluie qui arrive soudainement, ne serait-ce pas Denneton qui l'a fait tomber? Ah oui, c'est une observation forte probable, Isil. Ok, là, je comprends plus rien. Mais dites, vous n'avez pas croisé Glindal? Eh bien, je ne pense pas l'avoir aperçue. Elle nous a prévenus au téléphone. Pourquoi serait-elle partie? Elle avait l'air vraiment pressée, je n'ai même pas pu lui demander où elle allait. Peut-être qu'elle est partie à la recherche de Denneton. À la recherche d'un poisson rouge? Il faudrait retourner à l'océan pour cela. Et puis des poissons rouges, il y en a des tas dans l'océan. Je pense avoir compris pourquoi elle est partie. Pourquoi donc? Si vous savez des choses que je ne sais pas, dites-le moi. Déjà qu'avec ce poisson, tout m'a l'air bien étrange. Harley, je te promets que nous t'expliquerons plus tard, mais là... Mais là, Glindal est partie je ne sais où, et vous vous êtes déterminé à ne rien me dire? Harley, ne t'énerve pas. Je suis tout aussi inquiet pour Glindal que toi, mais ce poisson qui a disparu est en réalité une fée. Mais tu te fiches de moi? Je veux bien croire au fantôme d'Isil parce que je la vois, mais de là à être ami avec un poisson qui ne parle pas aux humains et qui se transforme en fée, ça va. Denneton est capable de maîtriser l'eau. Et comme l'a dit Isil il y a un instant, cette pluie soudaine pourrait parvenir de lui. Donc c'est un signe qu'il est vraiment sur l'île et qu'il existe vraiment. Nous ferons peut-être mieux de chercher Glindal. Et si elle était partie à cause de la pleine lune? Tu as peut-être raison, Isil, mais elle nous avait dit qu'elle savait se contrôler. Toutefois, j'ai peut-être ma petite idée là-dessus. Allons de ce pas à la recherche de Glindal. Je vous expliquerai en chemin. Je viens avec vous. Pas question que je reste cloîtré ici pendant que vous la cherchiez. Elle est tout pour moi, et elle est peut-être en danger. Allons-y. Et cette pluie qui n'arrange rien. Oui, j'écoute. Tranquille, tu réponds à mon téléphone comme ça. Chut, c'est Casper. Comment c'est possible? Tu te sens seul? Bien sûr, on arrive. Casper peut m'appeler? Tu lui as passé ton numéro et pas à moi. Je t'assure que je n'ai rien donné à personne. Bon, filons au crépuscule, le pauvre. Nous aurions dû l'emmener plus souvent avec nous. C'est un miroir, pas un chien. Un miroir avec un cerveau et une intelligence. Allons-y. Nous voici, Casper. C'est gentil d'être venu. Désolée de ne pas t'avoir emmené avec nous plus souvent. C'est que j'ai du boulot avec les potions et tout ça, moi. Tu dois te sentir seul. Oh, le pauvre. Ne pose pas la faute sur toi, Morwen. Je vous vois assez souvent, ne t'inquiète pas. C'est juste que la présence d'Anarion me manque. J'aimerais bien revoir mon maître. Disons que je m'inquiète un peu. Ah, c'est donc ça qui te chagrine. Oui, je connais Anarion depuis son enfance. Eh bien, on va faire une livraison directe vers Isla Paradiso. Tu rigoles? Si Casper doit retrouver Anarion, nous allons avec lui. Tu as une bonne raison d'aller là-bas? J'aimerais non seulement le revoir, mais j'ai également un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment? C'est comme si quelqu'un allait mourir. Il est pas un peu bugué là? C'est parce qu'il me fait peur.
Je ne sais pas, mais il m'inquiète. On devrait aller là-bas tous les trois. Je vais chez moi préparer des affaires. Eh bien, moi aussi. Un voyage à l'inattendu comme ça. Nous viendrons te chercher quand nous sommes prêts. À plus tard. Je n'ai pas assez de temps pour terminer mon plan. Il faut que vous m'en rajoutiez. Vous plaisantez. Je vous ai déjà assez aidé. L'histoire est temps de vous débrouiller un peu tout seul. Vous êtes au courant qu'il ne vous reste qu'aujourd'hui et demain à vivre si vous ne tuez pas votre fille. C'est pour ça que je vous demande de me rajouter quelques jours. Quoi? Mais vous rêvez? Je commence à en avoir assez de vous. Je reviendrai demain à minuit pour voir votre mort définitive. Qu'est-ce qui vous arrive? Il m'arrive que j'en ai assez de vous. Allez, bon vent. C'est qu'il commence à m'agacer celui-là. Si seulement je pouvais le faire disparaître. Si tu fais ça, il ne pourra plus te rajouter de temps. Il ne le fera jamais. Autant en finir avec lui. Comment vas-tu faire? C'est le diable. J'ai ma petite idée. Quelle baguette vais-je pouvoir bien prendre? Morwen? C'est toi? Entre, je suis en haut. Merci de me dire où tu es, ça ira plus vite. Hein? Et d'où tu sors, toi? Tu vas demander à Morwen de préparer une potion dangereuse et puissante qui détruira mon corps. Tu as compris? Je dois aller voir Morwen pour lui demander de préparer une potion. Parfait. Demande-lui tout de suite. Morwen, c'est Gondolin. Peux-tu me préparer une potion dangereuse et puissante afin de détruire le corps du père de Glindal? Oui, je peux, bien sûr. Mais pourquoi faire? Ça va nous retarder. Je te demande juste de la faire, pour en finir avec son père. Comme ça, elle n'aura plus aucun problème. Bon, d'accord, si tu y tiens. On aurait dû y penser plus tôt. Passe dans 15 minutes, elle sera prête. C'est une potion simple à concevoir. Parfait. On va attendre sagement 15 minutes, puis tu iras la chercher. Glindal nous a dit qu'elle savait se contrôler à propos de la pleine lune. Mais pourquoi est-elle partie? La pleine lune d'Isla Paradiso ne lui convient pas? La lune est partout pareille, Harley. Mais alors, d'où vient le problème? Eh bien, justement, je pense que c'est toi le souci. Quoi? Mais pourquoi je poserais problème? Pour commencer, je suis un vampire et Glindal est un loup-garou. Tu ne me crois pas? À ton avis, pourquoi je porte 24 heures sur 24 ce parapluie qui me fait ombrelle? C'est un parapluie ordinaire. Il n'a rien d'exceptionnel. Détrompe-toi, ce parapluie a été ensorcelé pendant mon enfance pour me protéger des rayons du soleil. Mais je porte aussi une bague qui me protège, c'est plus connu. D'accord. Et donc, Glindal, c'est un loup-garou? Hé, là c'est Henri. Tiens, je vais aller lui dire bonjour. Attendez-moi 5 minutes. Oui, Glindal est bel et bien loup-garou, tout comme je suis vampire et tout comme Isil est un fantôme. Et donc, pour conclure, pourquoi Harley poserait-il problème pour Glindal? Réfléchissez, c'est simple. Je n'ai pratiquement pas vu Glindal se transformer en loup-garou, même les jours de la pleine lune. Elle ne doit pas aimer se montrer sous cette apparence. Enfin, revenons-y. Depuis que Glindal est arrivée ici et qu'elle t'a rencontré, elle a développé des sentiments pour toi, comme toi envers elle, je suppose. Tout à fait, je l'aime plus que tout. Je pense que ces sentiments doivent la déstabiliser lors de la pleine lune. Je dois admettre qu'elle est partie pour se transformer car elle n'arrive pas à se contrôler. C'est donc pour ça. Je me sens tellement coupable. Il ne faut pas. Il y a un point positif. Elle t'aime vraiment. Salut Henri. Comment vas-tu? Isil, que fais-tu ici? Je t'ai aperçu par la fenêtre, alors je suis venue te dire bonjour. C'est gentil. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Rien de spécial, on se promène avec mes amis. Sous la pluie? Vous êtes bizarre. Peut-être bien. Qu'est-ce que tu lis? Rien de spécial. Mais si, montre-moi. Comment éteindre complètement l'âme d'un fantôme? Pourquoi lis-tu cela? C'est pour voir, c'est tout. D'accord. Je te laisse et je retourne avec mes amis. Tes amis, bien sûr. Ah,
Te revoilà, Isil. Et si on partait par là? Marty, attention! Oh mon Dieu! Marty! Je suis désolé, vraiment, j'avais la tête ailleurs. Marty, réponds-moi. Il est bien amoché. Il faut qu'on appelle l'ambulance immédiatement. C'est pas possible, il nous arrive que des malheurs. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce qui vous a pris, bon sang? Ça arrive de faire des accidents, mon garçon. Bon, ça va, oui. Il faut qu'on appelle l'ambulance, là. Marty est dans un piteux état. Non, ça va aller. Marty, qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Mais il y a un instant, tu étais sur le sol avec des blessures. Tu viens de te faire tamponner par une voiture. Je sais pas, j'ai pas dû me faire taper très fort. Ok, là je comprends rien. Estimez-vous heureux que je sois en vie? Mais c'est bizarre quand même. Je n'arrive pas à y croire. Il faut que je l'appelle. Henri, tu ne devineras pas ce que je viens de voir. Si je devine parfaitement, on a vu exactement la même chose. Je trouve ça absolument étrange. Peut-être, mais je crois qu'on pense à la même chose. On change de victime. Celui-là a l'air bien plus coriace, et il a l'air de posséder un don assez particulier. Cela peut être plus intéressant pour toi. Tu n'es pas du même avis? Si, tout à fait d'accord. Parfait. On change nos plans alors. Monsieur, ce n'est pas la peine d'appeler les urgences. Tout va bien. Ah, c'est super alors, toutes mes excuses. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Enfin, de faire plus attention. Au revoir. Bon, continuons notre recherche, nous. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Je comprends pas. D'habitude j'arrive à me contrôler. Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que je vais me transformer. Mince, quelqu'un vient. Ah là là, j'espère que je n'aurai pas fait tomber toute cette pluie pour rien. Oh non, ne t'inquiète pas. À cause, ou je veux dire plutôt, grâce à cette pluie, j'ai foncé sur un passant. Et ça vous fait plaisir d'écraser des gens peut-être? Non, toutefois, quelques minutes plus tard, cette personne s'est relevée sans aucune blessure. Généralement, quand on fonce sur un piéton en voiture, ça m'étonnerait fort qu'il s'en sorte sans aucune blessure. Il en avait, seulement au début, puis il s'est guéri, et puis lui et ses compagnons sont partis, comme si de rien n'était. Henri et moi pensions changer de corps pour lui. On ne va plus prendre le jeune avec la mèche blonde, mais celui-là. C'est bizarre tout de même. Enfin, ce ne sont pas mes problèmes. Vous m'avez promis de m'aider à me réprimer auprès de mes anciens amis. Ne vous en faites pas. Je connais un proverbe qui dit « Comment croire en ceux qui doutent ?» Je sais absolument ce que je fais, alors vous pouvez me faire confiance. Et moi je connais un proverbe qui dit « Qui a confiance en soi conduit les autres ». Peut-être que vous me menez en bateau? Mais non, en parlant de bateau, c'est aussi dans mes projets. Dans vos projets, nous allons quitter l'île? Oui, une fois que nous aurons le nouveau corps. Vous nous aiderez, n'est-ce pas? Je vous l'ai promis, tout comme vous m'avez promis de m'aider. Je n'ai pas vu qui étaient ces personnes. Leur conversation était vraiment bizarre. Voici la potion. Fais attention de ne pas la faire tomber, elle est dangereuse. Tu veux que je vienne t'aider? C'est que je n'ai pas fini ma valise. Non, ne t'inquiète pas, je vais le faire seul, ce sera rapide. D'accord, je te retrouve chez toi dans une quinzaine de minutes. Appelle-moi si tu as besoin d'aide.
Parfait. Va me chercher cette fiole et vite. Et après tu m'oublieras complètement. Tu retourneras immédiatement chez toi et tu continueras à faire ce que tu faisais. Le moment sera venu de jouer pour moi. Je vais aller faire du thé. Ah, vous êtes là? Je vous cherchais. Vous m'aviez dit que vous aviez un plan? En quoi consiste-t-il? Je vais vous expliquer. Laissez-moi préparer du thé pour discuter. J'arrive dans 1 minute. Je verse le contenu de la fiole dans la tasse. Donc venons-y à mon plan. Comme vous le savez, il ne me reste qu'aujourd'hui et demain à vivre. J'aimerais faire quelque chose de mal pendant ces courts instants, et j'ai ma petite idée. Racontez-moi, développez. Vous m'avez passé ce corps, et ce n'est pas pour rien que je vous l'ai demandé. J'espère que vous n'avez pas de mauvaises idées derrière la tête. Votre seul objectif est de tuer votre fille, bien sûr. Vous n'êtes jamais d'accord avec moi. Vous commencez sacrément à m'agacer. Je suis le diable. Je vous prie de ouf. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mon ventre. Mais qu'est-ce que... Vu que vous ne voulez plus rien faire pour moi, eh bien, je vous ai tendu un piège. J'ai versé dans votre tasse de thé un liquide qui vous fera disparaître. C'est ingénieux, n'est-ce pas? Dès que vous aurez disparu, je ne vais pas m'attarder sur mon programme. Adieu, monsieur. Ah, ma tête. Mais vous avez osé. Je suis le diable. Eh ben, c'est pas grave, il y aura plus de diable. Non, j'espère que tout le malheur se répandra sur vous durant ces 2 derniers jours misérables. Bien, voilà qui est fait. Comme j'ai dit, je ne vais plus m'attarder. Je sais exactement ce que je vais faire. Poivre, Minaya, vous devez partir à Isla Paradiso pour tuer le vampire. Je vais pouvoir me téléporter à toi quand tu seras sur l'île vu que nous sommes liés et créés par la même personne. C'était donc ça ton plan? Tu as détruit notre maître? Il ne servait plus à rien. Et puis comme ça tu es libre. Je suis sûr que tu vas arriver à le tuer ce vampire. Bon, vous ferez mieux de partir tout de suite si vous ne voulez pas mourir. Si on ne veut pas mourir? Je vais achever mon plan dans quelques instants. Dis-nous ce que tu sais et on part. Avec le corps que je possède, je peux créer des tremblements de terre. J'ai envie de détruire cette ville. C'est ici que ma fille habitait. Et si je peux détruire quelque chose qui lui appartient, rien ne me ferait plus plaisir. D'accord. Je vous retrouverai à Isla Paradiso. Voyons voir si je maîtrise cette capacité. Ça fonctionne. Parfait. Mes valises sont prêtes, et toi? Tout est prêt. Ma baguette magique, ainsi que... Ta baguette magique, tu peux me la montrer? Elle est au fond de ma valise. Oh, mais tu comprends vraiment rien? Je comprends pas pourquoi tu t'énerves. On ferait mieux d'aller chercher Casper et de partir. Attends, avant, j'aimerais te dire quelque chose, vu que nous sommes tous les deux. J'aimerais te dire... Qu'est-ce que c'était que ça? C'était une secousse, un mini tremblement de terre. Ça n'a pas l'air très naturel. C'est pas possible. Ça recommence en plus. Mon Dieu, ça tremble dans tous les sens. Il faut qu'on sorte de la maison. Je sens qu'elle va s'écrouler. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Sortons, vite. Gondolin, il faut aller chercher Casper avant que quelque chose se démolisse. Vite, dépêchons. Non, Casper, non, ce n'est pas possible. On peut plus rien faire maintenant, c'est trop tard. Casper, non. Morwen, viens. Il faut qu'on se protège. Mais où pourrait-on aller? Oui, vous là, venez avec moi. Vite, je peux vous sauver. Allons-y. Appuie tous
sur le bouton à l'intérieur de votre machine. Mais qu'est-ce qui va se passer? Appuyez, c'est tout ce que je vous demande. Je vous en supplie. Mais qu'est-ce que ça va nous faire? Il faut qu'on appuie tous les trois pour que ça fonctionne et que ça nous sauve. Alors faites-le avant que la pièce ne s'écroule sur nous, s'il vous plaît. Morwen, appuie vite! Mais oh là là, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Cours, cours, Poivre! C'est ce que je fais, Minaya. Vite, vite, monte sur le bateau! Mais cet homme est fou! Regarde ce qu'il a fait à cette pauvre ville! Pratiquement tout a été détruit! On ne pouvait rien faire, Minaya. Nous nous sommes enfuis et nous sommes vivants. C'est tout ce qui compte. Mais et les habitants, les pauvres? Maintenant, c'est trop tard. Et puis, ce n'est pas notre problème. Il faut trouver ce vampire et que tu le tues pour que tu reviennes à la vie. Et je vais tout faire pour t'aider. D'accord. Oui, tu as raison. Allons à Isla Paradiso.